Bienvenue dans cette entrevue pro. Je propose dans ces courtes vidéos de répondre aux questions les plus fréquentes qui me sont posées lors de mes accompagnements. Si vous-même souhaitez que j'aborde un sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter. Dans cette vidéo, je vous expose ma conception de la déontologie dans le coaching, suite à des réflexions fréquentes sur la notion de dépendance au coach et aux multitudes d'accompagnements proposés qui peuvent parfois effrayer le client. Tout d'abord, je reviens brièvement sur la notion de déontologie qui représente l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. Souvent, on parle de déontologie dans le domaine médical, dans la police, chez les avocats, mais très peu dans le domaine du coaching. Alors qu'avoir un code de déontologie permet de poser les règles de la profession afin de garantir la moralité, l'indépendance, la dignité et l'honnêteté de la profession. Tout coach devrait donc pouvoir fournir dans son contrat sa déontologie. Certaines personnes parlent de dépendance à leur coach. Et ce, quelle que soit la spécialité, coach de vie, thérapeute, paramédical, il est justement important de rappeler que l'objectif principal d'un coach devrait être d'abord d'apporter les outils nécessaires à leurs clients pour qu'ils atteignent un but précis exposé dès le départ avec lui, et qu'il doit surtout aider son client à adopter des mécanismes de réussite de manière autonome. Malheureusement, la profession de coach est justement mal perçue car souvent les séances s'enchaînent au détriment financier du client sans réelle vision d'une finalité. Attention, je précise également que certains clients sont accros au coach et que leur mode de fonctionnement pour éviter tout réel changement ou toute réelle prise d'action autonome, c'est justement de s'appuyer uniquement sur la nécessité d'être constamment coaché, de changer d'accompagnateur, parfois même en mettant sur un piédestal le professionnel devenu la solution et non plus celui qui transmet les outils. Concernant le fait de choisir plusieurs coachs, cela ne me semble par contre pas un souci. Au contraire, un professionnel qui propose tout n'est donc spécialiste en rien. Parfois, il faut en effet préférer plusieurs experts dans les domaines où il semble nécessaire de se faire aider. Personnellement, je n'hésite pas à envoyer chez un psychothérapeute, un coach de vie, un expert comptable ou un spécialiste du web marketing. Savoir reconnaître ses limites de coach, c'est être honnête avec son client. Il semble important également de bannir toute fausse promesse, comme si vous faites ce que je vous dis, vous allez gagner le million cette année, ou encore vous réussirez comme moi j'ai réussi. Il faut rappeler que choisir son coach n'est pas facile, mais que certains éléments sont à prendre en compte pour éviter les déceptions, comme sa formation, sa spécialisation, ses outils de travail, son expérience. Et je préciserai qu'ici, je ne parle pas de tarifs. Là aussi, le sujet est à aborder car si parfois les prix semblent exorbitants, il est important de savoir reconnaître à son juste prix le travail fourni par le coach, sa formation, les outils et les services qu'il propose. Pour terminer, je vous exposerai une réflexion concernant l'idéalisation du coach qu'un professeur m'a transmis. Avoir des héros pousse à l'inaction. Il vaut mieux avoir des modèles, car les capacités des héros sont pour nous souvent inaccessibles, alors que leur modèle d'action peut nous influencer positivement. Attention au surplus d'identification qui peut avoir l'effet inverse.